Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à nouveau sur ma chaîne. La première chose que j'aimerais faire, c'est m'excuser du retard qu'ont pris les vidéos. C'est dû à l'ancienneté de mon ordinateur et les mises à jour qui chient dans la colle comme on dit, et puis j'ai dû reload mon PC, le remettre à zéro comme on dit. Du coup, j'ai perdu Premiere Pro, il a fallu que je le réinstalle, et ça a été la merde. Bon, trêve de plaisanterie, on attaque aujourd'hui sur la forêt noire et ceux qui y vivent. Premièrement, plaçons la forêt sur une carte de la Terre du Milieu. Voilà, comme ça, vous êtes posés, c'est fait. Deuxièmement, préparons un minimum le sujet en divisant comme j'en ai l'habitude, parce que cette fois, ça risque d'être un peu dense. Donc, on va commencer par un peu d'histoire. L'histoire de la forêt noire, comment elle a été fondée, si on peut dire ça comme ça, les royaumes et tout. La géographie de la forêt, ensuite. Et ensuite, finalement, les peuples qui y vivent. C'est-à-dire des elfes, des orques, des araignées et d'autres trucs. Vous verrez bien, il y a même des humains. Et j'ai été étonné parce qu'en fait, j'avais aucune idée de leur existence. Alors, commençons. Un peu d'histoire. Grand-Peur, ou la forêt noire, comme on la nomme des jours de Bilbon, n'a pas toujours été le nid sombre et malsain que le Hobbit découvre, mais il fut une époque où elle s'appelait Verbois-le-Grand. Et elle était belle au jour de la jeunesse de Thranduil. Elle était la plus grande des forêts du Rhovanion, et le hêtre et le chêne se partageaient la place dans une parfaite harmonie. En 1050 du troisième âge, il se passait un événement que je détaillerai plus loin. Mais de cet événement découla le changement de Verbois-le-Grand en Grand-Peur, la forêt noire et sombre qu'on connaît dans le Hobbit. Voilà pour l'histoire. Vous avez au moins une base, vous savez sur quel pied danser, comme on dit. Ensuite, qui va être un petit poil plus long, la géographie de la forêt. Je vous remets la carte de la forêt noire et parlons un peu de ses frontières internes, collines et rivières. Voilà. Vous l'avez bien dans l'œil, c'est bon? Alors on va commencer. Du nord au sud, vous pouvez trouver la rivière de la forêt et un peu en dessous la rivière enchantée. Croisant cette dernière, vous aurez le chemin des elfes, qui utilise la compagnie de Thorin de le Hobbit. Plus au sud, le savoir manque, car les elfes y vont peu. Mais l'Emin Ithang se dresse à l'ouest et l'Emin Nufuin à l'est. Au sud de ces hauts, la grande route de l'Est défile et coupe la forêt en deux. Cette route a été faite à l'époque par les nains des monts du Fer et de la Moria et d'Erebor pour tout simplement relier leurs mines et pouvoir faire du commerce beaucoup plus facilement, parce que c'est beaucoup plus simple de tirer un chariot quand t'as une route carrossable. Encore au sud et plutôt méconnu, le village des Hommes des Bois, ou Woodman Town en anglais. Nous en parlerons plus tard dans cette vidéo, mais c'était ça ma découverte. Longeons la frontière ouest pour arriver à Rhosgobel, la demeure de Radagast, dont je parlerai aussi après. En continuant, nous approchons de Dol Guldur, cité de Sauron en Grand-Peur. Il est dit que Dol Guldur se dresse sur un éperon rocheux de Emin Guldur, autour de laquelle se masse une forêt de sapins maigres et emmêlés. Voilà pour la géographie de la forêt. Vous avez plus ou moins une idée. Les peuples qui y vivent. En préface de ce chapitre, je dirais qu'il n'est pas facile de trouver tous les peuples qui y vivent. C'est une forêt, donc avec son lot de mystères, de secrets enfouis. Enfin, toutefois, voici ceux dont je connais l'existence. Les elfes de Mirkwood, comment passer à côté, en même temps c'est un peu le plus grand peuple qu'il y a là-bas. Ceux de la lignée de Thranduil sont arrivés là, après vraisemblablement être partis de Lothlorien, qui s'appelait à cette époque la Aurélien de Renan. Même si ceux-ci restent des elfes, ils sont moins réfléchis et moins sages que leurs semblables de Foncombe, comme on peut le voir dans le Hobbit, le film. Ce qui est assez bien fait d'ailleurs. Les elfes de Mirkwood ont mené nombre de combats sous couvert des arbres pour éloigner les orques de leur demeure. Et même certaines fois, durant le troisième âge, aux côtés des nains. C'est assez rare. Les orques de Dol Guldur. Je l'avais dit, cet événement dont je parlais avant, Sauron a fondé Dol Guldur en 1050 du troisième âge. Et de là, ces orques se sont multipliés, et d'autres créatures sont apparues, des écureuils noirs, des papillons géants moches, et d'autres créatures aussi dégoûtantes que ces papillons géants moches. Comme par exemple, les descendants de Ungoliant, des araignées géantes, et aussi Sébastien le hérisson, mais ça c'est pas maléfique. Il y a aussi les hommes de la forêt. On ne sait que peu de choses de ces habitants de l'ouest de la forêt, mais ils construisaient leurs maisons dans les arbres, à la manière des elfes de la Lothlorien, les Galadrim. Ils se sont implantés en forêt noire autour de 1580 du troisième âge environ, et sont environ 200. Vraisemblablement, leur communauté serait composée d'hommes du Val, d'habitants d'Escarotte et de certains ancêtres des Rohirrim.
Il y a encore Radagast qui vit aux lisières ouest de la forêt, mais de lui je ne parlerai pas car un épisode futur lui sera consacré. À Rosgobel, sa maison, et comme c'est un Istari, ben je ferai un truc avec tous les Istari ensemble. Même si j'ai déjà parlé de Gandalf. C'est pas bien grave, on en reparlera une fois et sous un autre regard, ça pourra pas être mal. Dernièrement, la vidéo, voilà qu'elle se termine. J'ai fini avec la forêt noire et puis maintenant vous en savez un peu plus sur d'où viennent les peuples qui y sont, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça. J'ai pas tout dit évidemment, mais je peux pas tout dire dans une vidéo. Et j'ai pas envie de tout dire dans une vidéo. Du coup, le dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai achevé il y a déjà pas mal de temps l'écoute du livre audio Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Je vous le conseille, franchement. Franchement, je dis pas ça parce que genre j'ai eu le sponsoring de Audible ou autre, hein, c'est vrai, mais putain, c'est excellent leur truc. L'application est pas très bien faite parce que j'ai précommandé un bouquin, il m'a fallu 3 mois avant de le voir. Et depuis, bah, j'ai écouté le Labyrinthe par James Dashner. C'est le The Maze Runner, le truc qui est sorti au cinéma il y a quelques temps là. Il est vraiment pas mal le bouquin, par contre les films sont mauvais du coup, maintenant que j'ai... Ça c'est des mauvaises adaptations. Et j'ai écouté récemment La Quête des Whelan, volume 1, 2 et 3, et Les Mondes des Whelan, volume 1. Et j'ai continué à lire. C'est un truc par Pierre Bottero, et c'est excellent. Livre que je peux que vous conseiller. C'est commencez par La Quête des Whelan, vous lisez ensuite Les Mondes des Whelan, ensuite vous lisez l'autre, ensuite vous lisez, qu'est-ce qu'il y a Le Chant du Troll, qui pourrait être utile à lire, enfin... intéressant plus qu'utile. Ensuite vous lisez Elana, la trilogie. Et surtout, ne lisez pas Les Âmes Croisées. Parce que vous allez être les gens les plus tristes du monde. Et vous allez être tellement dégoûtés. Car Pierre Bottero a écrit le premier volume et il est mort. Du coup, les 2 autres volumes de la trilogie, on les aura jamais. J'ai lu Les Âmes Croisées, ça finit avec un cliffhanger. Un cliffhanger qui ne sera jamais révélé. Et c'est chiant. Du coup, voilà pour cet épisode cette fois. Et je dis cette fois, j'aime pas beaucoup dire ça en vidéo, mais bref, j'ai une page Facebook sur laquelle vous pouvez me rejoindre, il y a les liens dans la description, hein, comme d'habitude, lisez la description, parce que c'est utile. Donc du coup, il y a mes liens dans la description, c'est-à-dire Facebook, Twitter, il y a le Discord de la Terre du Milieu, que j'ai créé il y a quelques temps, j'y suis pas beaucoup, mais si je vois qu'il y a des gens connectés en vocal, je viens discuter, il n'y a pas de problème. Et j'ai un Tipeee, j'ai ouvert un Tipeee. C'est bête, je sais, j'ai peu d'abonnés et tout ça, c'est pas très logique, mais comme j'ai pas de revenus en dehors de YouTube et en dehors de mes placements de produits qui me rapportent presque rien, si on peut appeler ça des placements de produits, plutôt un sponsoring, et ben je vis de rien. Du coup, un peu d'aide serait pas malvenu, si vous voulez. Après, j'oblige personne. Allez, du coup, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu, fini de jacasser, et à bientôt, ciao!